Une dernière tournée au milieu des amandiers avant de ramasser les précieuses noix. Eric Genzoli et sa famille cultivent des amandes dans le nord de la Californie depuis maintenant 4 générations. Alors, ce descendant d'immigrés suisses du Tessin veut s'assurer que sa production sera parfaite. L'amande a un très bel aspect. La couleur est belle. Vous pouvez voir ces sillons plus sombres sur l'amande. C'est recherché parce que vous pouvez la couper, en faire des lamelles, la mettre dans des barres chocolatées. Elle est aussi très bonne dans les céréales. C'est une amande que vous regardez en vous disant « ça c'est un encas délicieux, sain et nutritif ». C'est ce que nous voulons. Eric Genzoli cultive une centaine d'hectares d'amandiers. Une infime partie de la production en Californie. Ici, on compte pas moins de 5000 km² d'amandiers. C'est à peu près la taille du Valais. De quoi produire 80% des amandes vendues dans le monde. Mais avant de les vendre, il faut les récolter. Un processus un peu brutal, l'amandier est tout simplement violemment secoué par une machine jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus aucun fruit sur les branches. Les amandes sont ensuite alignées sur le sol avec une balayeuse, puis vient l'heure du ramassage. C'est Eric lui-même qui s'en charge, aidé par son père. Et il faut être rapide pour que l'amande reste la meilleure possible. Du début à la fin, de la secousse au balayage puis à la récolte, ça dure environ 7 à 9 jours si la météo est bonne. En général, on travaille 6 jours par semaine, de la mi-juillet à la première semaine d'octobre. Chaque année, Eric Genzoli récolte environ 250 tonnes d'amandes. Des amandes qui partiront à la coopérative agricole dont il fait partie, de quoi lui garantir le meilleur prix. Ils prennent toute notre production d'amandes de l'année et ils nous payent plusieurs fois par an. Et eux, ils profitent de l'évolution du marché en fonction des différentes périodes de l'année où la demande peut être plus élevée pour maximiser les profits. La coopérative agricole Stewart & Jasper, elle, reçoit chaque année 18 000 tonnes d'amandes des fermiers de la région. Une quantité moyenne dans un État qui produit 1 million de tonnes d'amandes par an. Dans ces machines qui tournent à plein régime, les amandes sont d'abord séparées de leur enveloppe puis de leur coque. Les déchets sont évacués, ils serviront de nourriture pour le bétail. Les fruits sont ensuite mis dans une trieuse qui va les classer en fonction de leur taille. Elles sont de plus en plus grandes. Un échantillon est prélevé dans chaque caisse, direction le labo. Les amandes y sont soigneusement observées, tout pour garantir un bon produit. Elles cherchent chaque défaut et regardent la taille, l'humidité de ce qui est dans la caisse. Elles le rentrent dans l'ordinateur et la caisse a une carte d'identité pour le reste de son voyage. La taille dépendra de l'usage, que ce soit entière en snack ou dans des céréales ou des gâteaux. L'humidité, elle, ne doit pas dépasser 5%. La plupart de nos amandes sont vendues en gros pour l'exportation. On est dans la moyenne du secteur. On exporte environ 80% des amandes. Nos 3 principaux clients sont la Corée du Sud, le Japon et le Canada. La très forte demande d'amandes dans le monde a fait exploser les prix en Californie, autour de 5 francs le kilo. Tout semble donc sourire aux acteurs de l'industrie de l'amande, à un petit détail près. Santa Monica, à quelques 500 km au sud des amandiers d'Eric. Le professeur Everts est assez fier de la station de traitement d'eau de la ville, car en Californie, l'eau est une denrée rare et les amandes n'arrangent pas la situation. On n'aurait jamais dû avoir ces grandes fermes. On n'aurait jamais dû faire pousser des cultures qui ne peuvent pas être interrompues pendant les périodes très sèches. Une société privée, une merveilleuse société qui a beaucoup de produits à base d'amandes, ses propriétaires utilisent plus d'eau que toute la zone urbaine de Los Angeles et de San Francisco. Quand on a dit aux habitants des zones urbaines qu'ils devaient réduire de 25% leur consommation d'eau, ils l'ont fait. Mais ils n'ont pas compris pourquoi ce n'était pas le cas pour l'agriculture. Et c'est pour ça que ça a attiré l'attention.
Les gens ont plus conscience de l'eau qu'avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas cultiver, je dis juste qu'il faut repenser la manière de le faire. Pour changer cette image, l'Association des amandes de Californie multiplie les campagnes mettant en avant les progrès en matière d'utilisation de l'eau. Certains agriculteurs, comme Eric, tentent de diminuer leur consommation en installant par exemple des gouttes à gouttes au pied de leurs arbres, au lieu d'utiliser la technique de l'inondation ou de creuser des puits. Avec le programme de conservation dont je vais faire partie, j'aurai des gouttes à gouttes avec double ligne. Et du coup, ma surface irriguée passera de 100% inondée à 38% en micro-irrigation. J'économiserai beaucoup d'eau qui ne sera pas gâchée, mais qui sera donc mieux gérée. Un vrai progrès, sans doute insuffisant. La quantité d'eau nécessaire pour produire les amandes a diminué de 33% en 20 ans, mais le fruit reste encore 6 fois plus gourmand en eau que le blé. Pas question pourtant de limiter la culture de l'amande, alors que l'industrie rapporte chaque année en Californie 5 milliards de francs.